Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer une purée de céleri rave. Alors, je vais la faire cuire dans mon cookéo, dans ma cuve sous pression. Mais vous pouvez très bien la faire à la casserole, c'est pareil, je vais vous expliquer comment. Donc, il nous faut un beau céleri rave, on va le peler. Moi j'y mets un petit peu de noix de muscade râpée. Du lait d'amande, alors je prends le Bio Village à Leclerc parce qu'il n'est pas très faible en goût d'amande, donc ça donne une purée extraordinaire. Voilà. Après, vous pouvez très bien la faire si vous ne faites pas une purée hypotoxique à ce compte-là, sans laitage animal. Vous pouvez très bien la faire avec du lait de vache. Voilà. Du sel, du poivre. Voilà. Allez, je vous montre comment on pèle. Je vais réserver ma cuve. C'est le plus dur à faire, ça. Voilà, je prends un gros couteau-ci. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Voilà. Et après, on pèle tout simplement. Ça fait du bruit. Voilà. Vous voyez, on peut le faire aussi sur le... C'est mieux de le mettre sur le côté plat. Comme ça glisse moins. Et on tourne. Alors là, le reste, je vais le donner à mes cocottes parce qu'elles adorent ça. Et après, je vais les couper en carré. Hop, je réserve tout ça. Ça fait trop de bruit. Voilà. C'est super bon la purée de céleri rave. On peut faire les frites aussi. Vous avez dans ma chaîne, sur ma chaîne, le confit de poule aux frites de céleri rave. Moi j'aime bien les frites de céleri rave aussi, ça change un peu. On peut les faire comme les patates sautées aussi. À la poêle, avec de l'huile d'olive ou de la graisse de canard ou de poule, ce que vous avez. C'est du sport, hein? Voilà, on enlève un peu les côtes. Voilà. Allez, ça on le réserve. Et là, je vais couper des... Est-ce que vous voyez bien? Là. Là, je vais le couper en deux. Avec mes pathologies, j'ai de moins en moins de force dans mes bras. Voilà, après je prends un petit couteau, mon petit canif que j'aime bien, ou le couteau, l'autre petit couteau. J'essaye toujours plusieurs couteaux parce que je sais que je galère. Voilà, le petit couteau en céramique, il passe mieux. Voilà. Une fois que c'est passé, je finis de trancher avec le gros. Ah, ça y est. C'est laborieux. Et allez, je vais couper maintenant des quartiers. Je vais faire la moitié. Et puis on va se retrouver.
Et voilà. Là, je coupe des cubes. Vous voyez? À peu près cette grosseur. Voilà, je fais la moitié là. Alors, le céleri rave, c'est pas très riche en glucides. Hein. Et voilà. Allez, je fais le reste et on se retrouve. Bien, voilà. Le céleri rave est coupé. Je vais y ajouter du sel, alors du gros sel de Guérande. J'y ajoute la muscade, du poivre, et je vais couvrir un petit peu de lait. Au pire, il vaut mieux en rajouter que de perdre du lait qui aura le goût après du... Voilà. C'est juste pour que ça cuise à l'autocuiseur et après je vois la texture une fois que je mouline au plunger. Voilà, vous voyez à peu près combien je mets de lait. Il ne faut pas que ça soit à couvert quoi, hein, parce qu'autrement autrement vous pouvez très bien le faire cuire à la casserole aussi si vous voulez. À l'eau, vous plantez le couteau quand c'est cuit. Si c'est bien moussé que c'est cuit. Et vous le réservez, vous le faites égoutter. Et après, vous y ajoutez le lait avec l'épice et le sel et le poivre. Voilà. Vous pouvez saler aussi à l'eau de cuisson hein, si vous voulez. Voilà. Allez, on se retrouve du côté cuisine. Alors là, je vais faire cuire. J'allume le cookéo. Je le ferme. Comme vous voyez bien. Je le mets en position manuelle. Cuisson sous pression. Et je vais le faire cuire un quart d'heure. Voilà, c'est fait et ça va cuire. Pendant ce temps, je vais faire le reste du repas. On se retrouve dans un moment. Et bien voilà, la purée a cuit. Voilà. Ça a bien... il faut faire attention, si vous le faites au cookéo, de ne pas mettre trop de lait. Parce que ça a un petit peu crachouillé sur le couvercle. Voilà, donc je vais, avec le mixeur plongeur, je vais mixer. Je vous évite le supplice du bruit. Et on se retrouve. Voilà. Et bien, la purée est prête. Regardez comme elle est jolie. Je vais vous montrer avec la cuillère à soupe. Regardez cette texture qu'elle a. Elle est parfaite. Bon, le mieux, c'est quand même de le faire cuire dans le lait. Hein. Donc, n'en mettez pas beaucoup, autrement vous vous retrouverez avec une purée très liquide. Voilà, donc je vais y mettre... J'ai du ghee, vous l'avez dans ma chaîne. Vous avez la recette du ghee qui est pardon, un beurre clarifié. Ça s'appelle le ghee. Voilà. Donc, je vais en mettre un bon petit bout. Et puis, je tournerai. Voilà. Bon, mais j'espère que cette recette vous a plu. Venez nous retrouver sur Keto Économe Facebook. À une prochaine fois. Likez si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera bien plaisir. Et puis, laissez des commentaires surtout si vous allez la faire, si vous l'avez trouvée bonne. Voilà. Voilà. Bon, je vous la remontre
et je vais me régaler à midi avec du chorizo frais. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et à die Schatz!